Et en période de fête, les forces de police renforcent la surveillance devant les magasins et les centres commerciaux de la métropole. Effectivement, c'est une période propice au vol à main armée. La direction départementale de la sécurité publique a donc mis en place une opération anti-hold-up. Des agents se rendent directement dans les magasins pour sensibiliser les commerçants au risque accru de vol, tandis que des patrouilles équestres ou à bord de véhicules surveillent les sorties des boutiques et des centres commerciaux. Auparavant, les patrouilles équestres étaient envoyées de Paris en région à l'occasion de grands événements, mais depuis peu, la région dispose de sa propre unité. Ce dispositif a pour objectif d'agir en cas d'attaque, mais également de dissuader les malfaiteurs. Louis Caillé a rencontré le capitaine de la DDSP présent ce matin sur le parking du centre commercial V2 à Villeneuve-d'Ascq. On écoute. D'un point de vue préventif, c'est une force énorme puisqu'un cheval est très dissuasif puisqu'il se voit de loin. Ensuite, d'un point de vue opérationnel, d'un maintien de l'ordre, avec les événements qui vont arriver, notamment le championnat d'Europe, une police montée a un impact assez impressionnant vis-à-vis notamment des supporters des nations qui vont arriver. La sécurité est un service régalien de l'État, donc à ce titre, c'est à la police d'assurer et au service de gendarmerie également d'assurer la sécurité des concitoyens et également d'assurer la sécurité dans les centres commerciaux. Et on enchaîne avec un mot sur ces températures exceptionnelles en plein mois de décembre. Aujourd'hui, mardi 22, nous entrons dans l'hiver. Sur le calendrier, effectivement, c'est aujourd'hui que se produit le solstice d'hiver. Après un coup de frais en début d'automne, il fait doux partout en France. Le pays bat des records avec des températures allant jusqu'à 8 ou 10 degrés au-dessus des normales de saison. Alors, comment explique-t-on ce phénomène? Notre journaliste Alison Pelletier a rencontré un spécialiste chez Météo France qui nous éclaire à ce sujet. C'est une situation météorologique de blocage, c'est-à-dire qu'on a un anticyclone qui est stationnaire un peu sur la Méditerranée et l'Europe de l'Est, et dans ces conditions, les perturbations et le froid sont repoussés largement vers l'Europe du Nord. Alors il y a quelques perturbations qui passent quand même, mais elles sont atténuées et elles nous apportent un flux de sud ou de sud-ouest, et donc toujours de la douceur. Le grand écart, on a eu jusqu'à 7 degrés d'écart par rapport au normal de saison, avec des températures qui ont été largement supérieures à 10 degrés en général. Et pour l'épisode le plus chaud qu'on a eu, donc le week-end du 17, 18 et 19, et le 20 aussi, mais un peu moins, on a eu des températures qui étaient comprises entre 15 et 17 degrés. Donc. Et en cette période de fin d'année, les associations se mobilisent pour offrir un vrai Noël aux familles les plus démunies. Pendant un an, les Restos du Cœur ont récolté des jouets pour des enfants de 0 à 10 ans. Au centre de Roubaix, 400 familles sont attendues. La distribution de cadeaux va durer 2 jours, aujourd'hui et demain. Un moment fort pour les bénévoles et bénéficiaires. Et pour la petite histoire, Coluche a ouvert son premier restaurant à Lille en 1985, il y a donc 30 ans. Le projet de Coluche avait été soutenu par l'école de commerce l'EDEC, la ville de Lille, le conseil régional. Alison Pelletier s'est rendue ce matin au centre des Restos du Cœur de Roubaix. Elle a rencontré la coordinatrice de l'événement. Ça fait presque 2 ans qu'on stocke un petit peu. Et hier, on a tout trié en fait. Le premier âge, le bas âge et tout. C'est de la récupération. En fait, c'est beaucoup des familles qui nous ramènent des jouets qui ne se servent plus. Ensuite, il y a le centre de Waterloo, quand ils ont des jouets, ils reçoivent des jouets, ils nous les ramènent ici. Et puis voilà, c'est de la récup on trie bien sûr, les jouets qui sont pas potables, qui sont potables, et de là après on les nettoie, on les bichonne. Et ensuite, c'est de la récup. On vous en parlait hier, Iris Mittenard est une jeune femme dont on va entendre parler cette année. La jeune Miss Nord-Pas-de-Calais a su se démarquer face aux 30 autres candidates samedi soir au Zénith de Lille. La belle nordiste est en 5e année à l'école dentaire. Elle est également engagée dans la vie associative. D'après les premières réactions, Iris Mittenard séduit les Français par son naturel et son intelligence. En tout cas, dans notre région, il semble que la jeune femme fasse l'unanimité
l'unanimité, et particulièrement du côté de Steenvoorde, sa ville d'origine. Louis Caillé est allé à la rencontre de la mère d'Iris hier après-midi, qui ne cache pas sa joie face à la victoire de sa fille. Vous avez vu Iris juste après l'élection? Alors juste après, oui, j'ai pu faire une photo avec elle et j'ai pu la voir un petit peu et la voir aussi un tout petit peu avant qu'elle parte. Mais bon, elle était évidemment très sollicitée, donc ça a été vraiment des échanges très brefs. Est-ce que vous avez des nouvelles et si oui, comment ça se passe sur place à Paris pour elle? Oui, alors ça se passe bien, j'ai pu la voir hier, donc c'est un véritable conte de fées. C'est les séances photos, elle est installée maintenant dans son appartement et bon, je pense que tout se passe bien et apparemment, d'après ce que je vois, ses prestations sur les télés, ça a l'air d'aller. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, votre météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Restez avec nous.